T'as-tu lâché le taxi pour t'ouvrir une CPA, Mary Poppins? Eh non, c'est pas... Elle est quelqu'un, là. Qui ça? Qui ça? Quelqu'un? Quelqu'un de... Hein? Ben là, voyons, il venait ici. Hein? Il venait ici tout le temps. Oh, saucisse. Narine, rostarine, narine. Hein? Voyons, tu frisé cette affaire-là? Pas frisé. Tes cheveux raides? Voyons. Chose là avec... peau... Noir! Chut. Es-tu malade? Peut-être qu'elle ne sait pas encore. Tu y apprends ça de même, là. Ça te part bien, ça, dans la vie. T'apprends une nouvelle de même par une waitress. Suivant with the 22. Merci. On connaît tout. Carrière 41. On l'a l'affaire. Le prix que ça coûte. Suivant with the 22. L'odeur de l'air. Les jeunes à cette heure sont paresseux. Y a trop de voleurs. Ça manque de peu. Attends à l'heure qu'on pogne le creux. Blocage majeur. Pas rien qu'un peu. Mais j'ai pas peur. On peut faire mieux. Tout le monde en cœur. Taxi 22. Hey, Rogatien, merci beaucoup d'avoir gardé ma fille. Tu m'as rendu un service énorme. Ah ouais, alors. J'étais mal pris en plus, là. Je t'en dois une. Ben oui, alors. Tu ne dois rien pas tout. Elle est tellement fine à part de ça, là. C'est un petit ange, cet enfant-là, là. Elle a pas mâché les casquettes, là, regarde. Anytime. Regarde-moi, faut que j'y aille. Ben, Nancy. Puis encore merci, Roggy. Attends un peu. Va t'aider avec ça, là. Et... Voilà. Parce que, imagine-toi donc qu'ici, il n'y a pas de rampe pour les poussettes de bébé. Attention, 3, 2, 1. Hé! Ciao, merci. Ciao! Bye, les petits popos, là! Bye-bye! Excuse-moi, là, ma mâchoire, là, es-tu sur le comptoir ou à terre? C'est gars? Parce que t'es rendu chummy avec Robert, Roggy. Chummy. On va se slacker le chummy, là. Ben... Il était mal pris, il en faisait quasiment pitié. OK? Fait que ça, c'est ma bonne action de l'année. Hey, Roggy, tu as toujours soupé à la maison dimanche? Oui, mais là, la petite est où, là? T'inquiète, t'as pas été avec Marie. Puis elle fait dire qu'elle va te faire des bonnes poires flambées au chocolat. On sait que t'aimes ça. OK, ciao, ciao. Ciao. Tu viens-tu souper à la maison dimanche? Ça, c'est une autre bonne action, je suppose? Ils connaissent quasiment personne, là. Ah, ben oui. Puis toi, tu vas être encore obligé de manger des poires flambées au chocolat. Oh, petit! Ouais. Elle pense que j'aime ça. Ben oui. Si elle savait, hein? Une autre recette, là, juste le recette, là, de bizarre, là, de bambou de hutte, là. Des poils avec du chocolat. Allez. Va te prendre un bon club. Flambé? Laisse donc faire, là. T'es pas par là à boire du, toi? Hey! Hey, qu'est-ce que tu fais là? Lave-ta vite!
Tu te changes? Non, ça tombe mal, j'ai juste des belles de sang sur moi. Mais laisse-moi ton odeur, je te promets qu'aussitôt que j'ai un petit peu de chance, je te l'envoie par de la manne. Pas ma vite, tu devrais laver tes cheveux, là. Puis là, recule de mon char, là, parce qu'avec tes piercings, tu fais gricher mon radio. Ah, il fait beau, là. C'est dangereux, ce que tu fais là. Dangereux quoi? Parce que là, tu l'as pas lavé, tu l'as sali, là, il est sale. Fait que si jamais il y a un sale qui traverse, ça se pourrait que je le voie pas, que je le frappe. T'en pognes-tu? Fait qu'en des mots plus polis, tu vas enlever ton esti de marde dedans mon windshield, parce que moi, je t'avais rien demandé. Bon. Hey, mon tabarnak, mon esti de poil de sale de calice. Tu joues avec ta vie en tabarnak, toi. Mon esti de poil de merde. Il mange la marde. Hey, oh oui. Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes assis en avant, là? Ben, je m'assois jamais en arrière d'un taxi, moi. Je m'assois en avant. T'apprendre ou je vais prendre un autre taxi? Ah, je vous place, Monsieur Disquette. Ben, vu que c'est vous, ça va me faire plaisir, y a pas de problème. Ouais, un autre, toi. Hey, qu'est-ce que vous faites là? Ben, je m'allume une cigarette. Moi, j'aime ça fumer. Ah, non, par exemple. Comment? On n'a pas le droit de fumer dans votre taxi? Vous pouvez fumer en arrière ou pas fumer en avant. T'en prendre ou à laisser, ça fait pas votre affaire prendre un autre taxi. Je vais m'empêcher de fumer. Ah! Vous êtes en état d'arrestation? Hey, elle est peut-être bonne pour vous, mais ça fait longtemps que je l'entends, celle-là. Pas pire pareil. P9 et Sainte-Catherine, s'il vous plaît. Vous en allez-vous sur une prise d'otage? Je peux me dépêcher si vous voulez, là. Je m'en vais rencontrer quelqu'un. Il y a de la peg? Quelqu'un va finir avec les pieds dans le ciment? Non, non, je m'en vais rencontrer un gars. C'est un gars important, mais je m'en vais le rencontrer, puis il n'est pas dangereux. Ah ouais, hein? Un instant, là. Parlez pas. Poirier Claude. Non, non, mais j'étais avec un tweet comme chauffeur, là. Non, non, on se rend là-bas, ce sera pas long, là. Parfait, 10-4. Tu moyen de faire un petit peu plus vite, s'il vous plaît. Tweet, c'est mon autre code, ça? Si vous voulez. OK. L'autre jour, je vous écoutais, là, puis je me disais, ce gars-là, là, les mots qu'il a dit le plus souvent dans sa vie, c'est Communauté urbaine de Montréal. Ces 3 mots-là n'existent plus, il n'y a plus de carrière. Hein? Merci de votre appréciation sur ma carrière. Tu sais, quand j'entends des surnoms, là, comme Martin Chainsaw, Lapointe, Stéphane, Baraclou, Tremblay, c'est quoi ces surnoms-là? On dirait du monde qui se tienne chez Renault Dépôt. Ben non, ça démontre leur personnalité, mais surtout, aujourd'hui, on constate que dans le milieu des motards, il y a beaucoup de motards qui ont des surnoms assez bizarres. Ben, nous autres, ici, dans les taxis, on se donne des surnoms, mais moi, je n'en ai pas encore. Hey! Hey! Je pense à ça, là. Pourquoi vous m'en donnez pas un surnom, les gars, qui vont au stand, si je pouvais leur dire que mon surnom m'a été donné par Claude Poirier? Mettons, là, vite de même, là, un surnom, qu'est-ce que vous m'en donneriez comme surnom? C'est quoi votre prénom? Rogatien. Rapidement, là. Rogatien. Ah, Rogatien, la grande gueule. J'haïs pas ça. J'haïs pas ça. Sur le coup, ça m'a fait comme bizarre, mais c'est bon, j'aime ça, ça fait tough. Rogatien, la grande gueule du bois. J'aime ça. Merci. Ah, ben hâte de dire ça au Ghost End. Mon gars voté. En passant, j'ai vu votre télésérie. Merci. Ben là, attendez, j'ai peut-être pas aimé ça, là. J'ai pas aimé le négociateur. J'ai adoré ça. J'ai tout vu 2 fois. Hey, vous étiez bon là-dedans, vous étiez beau bonhomme en bord de ça. Non, mais les favoris, puis le style, puis les 2 T-bones sur le côté, puis la petite chemise en polyester, puis le pantalon carotté, puis la cigarette au bec, puis le café dans le verre en styrofoam, puis la white down. Incroyable. Impeccable. Wow. Ah, wow. J'ai capoté. Très, très bon. T'as écœurant. Tout vu 2 fois. Il y a une affaire, par exemple, faut que je vous avoue, là. J'ai pas encore écouté votre disque de jazz. Parce que moi, le jazz... Moi, mon bag. Hey, complètement dans le champ, hein? C'est pas moi. C'est le comédien Frédéric de Grandpré. C'est qui, ça? Il jouait dans Le Négociateur. C'est un comédien. Il fait quoi dans le négociateur? Il faisait mon rôle. Attendez une minute, vous, là. Êtes-vous en train de me dire que le négociateur dans le négociateur, c'est pas le vrai négociateur? C'est un acteur? Ben oui, c'est Frédéric de Grandpré, le comédien. Wow, Frédéric de Grandpré. Je pensais que c'était une marque de lait, moi, Chris. C'est quoi cette affaire-là? Mais non, c'est le comédien, c'est lui qui est le principal acteur dedans. C'est pas vous qui... Moi, je pensais que c'était vous qui faisiez ça. Moi, je pensais que c'était comme Jack Nicholson. Il vous mettait les prothèses puis toute la kit, là, comme dans Batman, là, le maquillage pendant 8 heures pour une petite scène de 3 secondes. Ben, j'en reviens pas. Moi, m'a appelé TV Hebdo pour lui dire ça. Pensez-vous pas à la tête, ils le savent déjà. Ah ouais?
Hey, sais-tu, moi, M. Claude, dans les années 70, là, les bandits avaient pas mal plus de classe. Habits, cravates, spaghettes, balles dans la tête. Puis dans ce temps-là, pour le dire, là. Il y avait plus de classe, puis deuxièmement, il y avait plus de respect, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Non. C'est effrayant aujourd'hui. Effrayant. Hey, mais si jamais, là, je m'achète une maison, je peux-tu vous appeler pour négocier? Mais non, je négocie pas ce genre d'affaires-là. Moi. Je négocie des prises d'otages ou des cas d'enlèvement. Je sais bien, prendre une chance, là. Hey, moi, je me suis toujours posé une question là-dessus, les prises d'otages. Puis pendant que je vais vous la poser la question. Mais mettons, là, que moi, je me fais enlever. Puis là, les ravisseurs, ils appellent puis ils demandent 200 000 piastres, mettons. Wow. Pensez pas que vous volez 200 000, là. Ben, c'est combien je vaux, vous pensez, d'après vous, à peu près, là? Au bon mot, 5-6 000 piastres. Voyons là, c'est moins cher que mon char, ça. C'est ça. Vous risquez bien plus de faire voler votre voiture que vous faire prendre en otage. 10-4. La prochaine fois, on va s'asseoir en arrière, lui. École Mont-Royal, s'il vous plaît. Certainement. Vous avez entendu ça, là? Ils veulent enlever les cochonneries dans les écoles, là, puis le fast-food, puis tout ça, là? Ouais, ben ça, il commence à être temps que le gouvernement intervienne là-dessus, hein? Grave erreur. On s'entend-tu là-dessus? Ou ben non, on s'entend-tu là-dessus? Pas vraiment, non. Mais voyons donc. Y a rien de compliqué là-dedans. C'est l'inverse qu'il faut faire. Faut en rajouter des cochonneries dans les écoles. Faut baisser les prix pour que les jeunes aient plus accès. Moi, je dis que les jeunes, aujourd'hui, là, pour déjeuner puis dîner, ils devraient avoir accès juste à de la poutine extra fromage qui baigne dans la sauce, des hamburgers soda, des hot dogs ça de long, des pogos ça de gros, puis de la pizza ça d'épaisse, that's it, that's all. Pour le dessert, grosse Mr. Big au caramel, chip au vinaigre, liqueur aux fraises, point final, bye-bye. OK? C'est de même qu'on va les calmer, nos jeunes. C'est pas en lui donnant des sandwichs au ritalin dans un bourrin cafétéria de fruits et de légumes qu'on va les calmer. Voyons donc. Il faut qu'on les gave. Il faut qu'on te leur rende ça, là. Ah ouais, mangeant du fast-food tant que t'en veux. Comme les oies. Mais je comprends pas votre raisonnement, là. Pas du tout, là. Ben voyons, c'est pourtant simple, là. Quand le hun, là, il arrive en forme à l'école, il est en forme, il est en santé, il est de bonne humeur, qu'est-ce qu'il fait? Il a le goût de grouiller partout, de se pitcher partout, puis ah ouais donc, puis là, il garage les affaires en arrière de la tête du professeur qui est en train d'écrire au tableau. Non, voyons donc. Hey, je vous le dis, là, faut y grossir. Les Américains, ils ont compris ça fait longtemps, eux autres, les hosties de sales. Eux autres, des fois, sont vite, là. Savez-vous que cette heure, le premier mot qu'un enfant américain dit, c'est pas papa ou maman? C'est panure, hostie. Ils pannent tout. Je pense pas vraiment que les États-Unis soient un modèle à suivre en ce qui a trait à l'alimentation, hein. Ils ont un taux d'obésité alarmant. Les jeunes bougent de moins en moins. Ben voyons donc. C'est les meilleurs en ce qui a trait. Point final. Hey, eux autres, là, ils ont... Ces hosties de salles-là, ils ont tout catché à patente. Sais-tu qu'est-ce qu'ils font pour les parties jeunes? D'un jouet à terre, là, ils le mélangent avec les jouets, des petites pizzas pochettes, des croquettes de poulet. Puis un enfant qui joue à terre, qu'est-ce que ça fait? Ça veut tout se mettre dans la gueule. Fait que là, la croquette, tout, ils partent direct là. Tu comprends? Fait que par le temps qu'il arrive en maternelle, il pèse à peu près 200. Ça déborde sa petite chaise en plastique. À 6 ans, asti, son sodo, ça de l'argent. Justement, c'est pas normal. C'est pas... Ça de large. Comment c'est pas normal? C'est pas normal. C'est très normal. Voyons, c'est l'idéal. Eux autres, ils l'ont-tu réglé, le problème de surpopulation dans la classe? Vous devriez faire ça, vous autres, avec. Vous en passeriez une vite en esti gouvernement. Ils verraient rien venir ici. Parce que quand ils sont gros de même, là, pis t'es rentres dans la classe, là, tu sais, faut que t'es rentres dans la classe. Là, vous autres, vous êtes pognés avec 35. Mais si t'es en Grèce, là, pour le même volume d'étudiants, tu vas te ramasser à peu près avec 20. Ah oui. Tu comprends-tu? Ouais, je comprends. Ouais. C'est pas mal moins tough tes profs. Puis vu qu'ils bougent moins, t'as plus besoin du gymnase. Fait que là, tu récupères le gymnase. Tu fais d'autres classes là-dedans. Puis là, vu qu'il n'y a pas de gymnase, ils bougent encore moins. Fait qu'ils engraissent encore plus. Là, la machine est partie de ton bord. Tu sais? Comme là, une des nouvelles affaires, là, une des nouvelles activités dans les fêtes d'Américains, là, pour les jeunes, là, c'est que je suis pas rendu ici, ça. Mais c'est bon, j'ai vu ça là, l'autre jour, un reportage. Ça s'appelle The Flying Cheese. Flying cheese. The Flying Cheese. Savez-vous qu'est-ce qu'ils font? Non. Mettons, il y a une fête d'enfants. Fait que là, c'est une gang de petits gros qui se réunissent ensemble pour faire un party. C'est ça, une fête d'enfants américains. Fait qu'ils garagent des petits gros dans la cour en arrière. Puis là, ils les mettent en paquet de petits gros. Puis là, il y a un adulte, là, qui grimpe dans un escabeau. OK. Puis dans le milieu, là, il drop un cheeseburger, rien qu'un.
assis, tu devrais voir les petits gros se faire J'ai jamais vu un cheeseburger disparaître de même. Ça disparaît, t'as même pas le temps de le voir. Puis les petits gros, là, ça veut le cheeseburger en assis. Le gars, là, qui est sur l'escabeau, j'ai jamais vu ça. Il a affaire à décoller sur un assistant, plie l'escabeau, puis il va te cacher dans le cabanon jardin parce qu'ils vont te manger tout rond avec le cheese direct dans la main. Ouais, mais c'est ridicule, votre affaire. Il y a un là. petit gros, il a sauté en place 7 pieds, il a failli te pogner dans les airs. Là, c'est ridicule, votre affaire. C'est pas ridicule. Peux-tu pas vous dire qu'est-ce qui est ridicule, moi? Ce qui est ridicule, là, c'est les machines de cochonnerie à distributrices là, d'un corridor d'école. Ouais, ben ça, justement, non, là, je suis tout à fait d'accord avec vous. Ça a vraiment pas sa place là, hein. Ça devrait pas être dans un corridor, ça devrait être dans une classe. Que les jeunes aient accès à tout ce qu'ils veulent, d'eux même. Qu'ils se bourrent la face en masse. Puis là, quand ils sont comme bourrés, pleins de marde, là, ils viennent qui ont de la misère à bouger, tu comprends? Fait qu'ils écoutent plus. C'est ridicule, ça. C'est ça qu'il faut faire avec les jeunes. Plus ils sont gros, là, moins ils bougent, tu comprends-tu? Puis t'as-tu remarqué une autre affaire? Ouais. Plus les enfants, ils mangent de la marde, plus qu'ils viennent comme avec de l'acné puis tout ça. T'as-tu déjà vu ça? Ouais, mais OK, mais je comprends pas du tout où vous voulez en venir avec tout ça, là. Où je veux en venir, c'est que si le petit, il est gros puis la face pleine d'acné, OK. il a pas confiance en lui. On est d'accord? Ouais. Il a des problèmes d'amour propre. Ouais, on est d'accord, ouais. Fait qu'un enfant qui a pas confiance en lui, tu peux faire ce que tu veux avec. Tu le contrôles, là, tu le tiens, là, tu comprends-tu? Puis en plus, un autre petit truc que je peux te donner, là. Tu sais, quand ils font des changements de classe, des fois, là, pour aller dans une autre matière, là, t'essayes de faire des changements de classe le plus loin possible, puis t'es forces à aller vite dans le corridor. Comme ça, ils viennent essouffler, les petits gros. Quand ils arrivent dans l'autre cour, là, pas un son. T'entends pas un son. Des fois, il y en a 2, 3 qui cillent dans la classe un peu, là, à cause qu'ils ont couru. Mais ça, tu le ramasses, là, tu le ramasses de même, puis tu jettes de pompe à asthme. Merci, bonsoir, c'est fini. Mais ça n'a pas de bon sens ce que vous dites là, parce que... Je vous le dis, là, si vous faites ça, là, le premier au Québec, vous instaurez tout ça, là, l'année prochaine, palmarès de l'actualité, au top, number 1. Merci, bonsoir, bingo. Grâce à qui? Grâce à moi, on s'en parlera. Et les valises sont-ils faites? Pas toujours demain. Oui. En tout cas, merci d'être venu me voir, mon grand. Parce que c'est pas moi qui l'aurais fait. Tombe-toi pas, là. Pas parce que j'avais pas envie de te voir, là. Au contraire, j'avais hâte de te voir. Mais on dirait que plus que le temps passe, puis plus tu repousses ça, plus tu sais, plus la lâcheté de poigne. Tu sais. Fait que ça en prenait un courageux pour faire le move, puis ça a l'air que le courageux de nous deux, c'est toi. Et je t'en remercie. Parce que j'étais bien content de te voir. Moi aussi, j'étais content de te voir. Ben oui. T'as l'air content, c'est effrayant. Excuse-moi, passe pas ça. Je viens d'appeler à la maison, puis c'était pas le fun. C'était un téléphone plate. C'est-tu ta mère qui te fait chier? Parce que si tu veux, moi, l'appeler, moi, elle, là, cette fois-là. Non, là. non, c'est pas maman. Tu sais, pas quand je parle de la maison, je parle de la mienne, celle dans laquelle je vis avec Mark. Je sais pas pourquoi, j'ai tendance à l'oublier, lui, on dirait. Ça a l'air que je devrais commencer, moi aussi. Pourquoi tu dis ça, là? On s'est chicanés. Ah, tu dis ça pour me faire plaisir, toi, là. Ils font toujours ça, là. C'est parce qu'elle manque d'attention. Et qui? Il manque d'attention. Il manque d'attention. Je vais revenir à la maison, là, tout va se replacer, là. Merci, papa. Bon, ben, à plus tard. Je vais aller faire ma valise. Je pars de bonne heure demain matin. Attends une minute, toi. Regarde-moi comme faut, là. C'est dedans. Toi, t'as encore de la peine pareille. Ouais, je me sens un peu tout croche. Ben moi, là, quand j'ai de la peine comme ça, là, moi, j'ai un truc. Puis c'est un truc infaillible. Quand je dis infaillible, je veux dire infaillible. C'est des danseuses. Ça, là, ça rate jamais. Puis moi, te le prouvé drette là en parlant de ça. Ah ouais, on y va. Arrête, Pat, c'est ton chiffre, là. Hey, il n'y a pas un chiffre qui va m'empêcher d'enlever la peine de mon gars. Mais oui, c'est sûr. Ah oui, on fly. Voyons donc, Pat. Ah oui, ah oui, oui. Nancy, peux-tu mettre ça sur mon bill? Parce que nous, on est en retard au théâtre. Je me rends compte de ça.
Ah ouais, let's go, TNM. Arrête de la regarder de même, il va venir nous voir après. Merci pas, hein? T'avais raison, c'est vrai que ça me fait du bien. Si tu fais de mieux, on va faire un bout d'abord parce que c'est moi qui commence à pas filer. En tout cas, je suis content de faire une activité avec toi. Tu sais que se pitcher le frisbee dans le parc aurait fait pareil, hein? Ah non, j'apprécie beaucoup ce que tu fais pour moi. C'était moins de peine, là, tant mieux. Peux-tu te demander quelque chose? Ah oui, quoi? Après, là, on peut-tu aller aux danseuses, mais aux miennes? Parce qu'il va falloir que je me rebalance tout ça, moi, là. Oh, câlisse. Es-tu encore là, le monsieur? La semaine prochaine, dans mon char, T'as-tu vu Slapshot? Ouais. S'il y en a un chef d'œuvre, c'est Slapshot. S'excuse-moi, là, mais Slapshot, il y a des bouts là-dedans. Je fais rien qu'à repenser, j'ai des frissons, c'ti. Pardon, monsieur, êtes-vous libre? Ah ben! Le bouffon chez Koutimi! Ya 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 ya! Êtes-vous libre, oui ou non? Ah, petite malade! Le meter pas parti, bang, une joke, ici!